Bonjour à tous et bienvenue au numéro 26 de l'hebdo des arrivages par Catch. À la fin de la vidéo, on vous donnera le résultat du concours de la semaine dernière et on démarre tout de suite avec les jeux de la semaine. Et on démarre tout de suite par Rocketman, un jeu qui a été plusieurs fois reporté pour des raisons logistiques. Rocketman est un jeu de Martin Wallace, c'est un auteur qui a fait pas mal de jeux à succès, notamment Brass ou A Few Acres of Snow. Et là, il nous arrive avec un jeu de deck building et de conquête spatiale. Vous jouez le rôle d'un magnat de l'espace, un peu à la Elon Musk. Et donc vous allez mettre en place des projets pour gagner un peu de savoir et d'expérience dans le domaine de la conquête spatiale. Et donc vous allez construire votre deck au fur et à mesure et puis de temps en temps vous allez tenter une mission qui peut être aller mettre un satellite en orbite basse, partir sur la Lune ou aller plus loin dans l'univers avec une mécanique de prise de risque. Donc vous allez avoir un certain nombre de cartes à retourner, vous allez avoir un total de valeur à faire. Donc un jeu avec assez peu d'interaction, mais la dimension compétitive est là, c'est une vraie course à l'espace. Et puisqu'évidemment, plus vous attendez pour faire vos missions, plus vous êtes sûr de les réussir, mais plus vos adversaires ont le temps de faire de choses entre temps. Et comme dit le jeu, l'espace attendra, mais pas vos adversaires. Donc voilà, Rocketman de Martin Wallace. On continue avec Lamaland. Dans Lamaland, vous êtes un agriculteur qui allait à la fois cultiver du maïs, de la pomme de terre ou du cacao, mais également élever des lamas sur les hauts plateaux andins. Alors c'est un jeu de Phil Walker Harding qui a fait d'autres jeux comme Barren Park ou Gingerbread House. Et d'ailleurs, il s'est beaucoup inspiré de Gingerbread House pour faire ce jeu. Il y a cette même mécanique de faire un domaine avec des tuiles, donc on va agrandir son domaine. Et également un domaine en 3D, puisqu'on va superposer les tuiles sur les autres, à condition qu'il n'y ait pas de vide en dessous, bien entendu. Et donc vous allez devoir récupérer des ressources pour pouvoir élever vos lamas. Et avec un jeu assez modulable, puisque si vous jouez avec des enfants plus jeunes, vous allez pouvoir enlever une partie du jeu, les objectifs. Si vous jouez en famille, vous allez pouvoir mettre les objectifs. Et si vous jouez avec des experts du jeu, vous allez pouvoir mettre les objectifs avancés qui sont légèrement plus complexes. C'est Lamaland. Et on continue avec Meute. Meute, c'est évidemment un jeu d'ambiance comme son nom l'indique. Vous allez devoir vous synchroniser avec vos partenaires et vos adversaires. Le principe du jeu, il est simple. C'est on pose une question et il va falloir répondre à la même chose que tout le monde. Alors évidemment, vous ne répondez pas à l'oral, vous écrivez sur un petit bout de papier votre réponse à la question et on regarde quelle réponse est majoritaire et toutes les gens qui ont fait la bonne réponse majoritaire marquent un point. Et puis si jamais vous êtes tout seul à faire votre réponse, vous gagnez cette vache rose en colère et ça veut dire que tant que vous avez la vache rose, vous ne pouvez pas gagner la partie. Donc évidemment, il va falloir s'en débarrasser en essayant de se débrouiller pour que quelqu'un d'autre fasse une réponse tout seul. Pour le principe, on va vous faire un exemple de question, vous pouvez répondre dans les commentaires. Alors évidemment, vous allez pouvoir tricher et regarder les commentaires de tout le monde pour marquer les points, mais comme vous êtes des bons joueurs, vous n'allez pas faire ça. De toute façon, c'est juste un jeu pour le plaisir. Par exemple, vous allez me dire quel est le meilleur parfum de glace. Je pense que Papaye Verte va pas être une bonne réponse. Ou quel est le genre musical le plus ennuyeux. C'est un bon exemple pour vous faire des amis. Voilà, c'est Meute. Et on continue avec Enquête à Los Angeles. Alors, Enquête à Los Angeles, c'est un jeu d'enquête, comme son nom l'indique, qui a ceci de particulier que c'est un jeu d'enquête compétitif et asymétrique. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les joueurs jouent des enquêteurs, sauf un, qui joue le rôle du marionnettiste. Ce qui fait que quand les enquêteurs vont poser des questions, c'est le marionnettiste qui répond. Et donc, c'est un joueur, c'est pas quelque chose que vous lisez pour faire avancer votre enquête, c'est vraiment un joueur, donc c'est beaucoup plus vivant. Et donc le jeu est rejouable parce que une fois que vous connaissez l'histoire et que vous avez résolu l'enquête en tant qu'enquêteur, vous pouvez jouer en tant que marionnettiste autant de fois que vous voulez, à condition de trouver des nouveaux joueurs pour jouer les enquêteurs avec vous. Le jeu vous met dans une atmosphère de Los Angeles des années 40, un peu à la LA Confidentials ou à la LA Noire, pour ceux qui aiment les jeux vidéo. C'est Enquête à Los Angeles. Les Jeux Olympiques approchent. Et avec Beatzat, vous allez pouvoir faire vos propres Jeux Olympiques, mais complètement délirant. C'est un jeu vraiment de pure ambiance à jouer quand vous êtes entre copains, puisque vous avez de nouveau le droit d'être entre copains, et que vous avez envie de vous lancer des défis. C'est exactement le principe du jeu. Vous avez toute une foultitude de défis différents. Donc à chaque tour, on va tourner une carte défi. Les joueurs vont parier sur leur capacité propre à gagner ou à perdre le défi. Et évidemment, on fait le défi. Si vous avez réussi le défi sur lequel vous avez parié, vous gagnez vos points. Les défis sont extrêmement variés, vous font faire absolument n'importe quoi. Ça va de prendre des baguettes pour aller déplacer des dés, ce qui n'est pas toujours très simple, ou chanter une chanson qu'on doit reconnaître alors que vous avez un verre d'eau dans la bouche, ou vous lever de par terre avec un gobelet sur la tête. Bref, des centaines de choses à faire. 160 défis tout aussi délirants les uns les autres. Bref, c'est Beatzat, un jeu vraiment d'ambiance pour vous amuser avec les copains. Dans Circus, les joueurs vont devoir faire des numéros de cirque. Alors, petit jeu de cartes assez simple, assez familial à partir de 8 ans, où le principe étant que on va devoir toujours faire un petit peu mieux que son adversaire d'avant, tout en variant un peu les numéros, parce que si on fait 2 fois le même numéro, c'est moins bien. Et puis, les cartes que vous avez gardées tout au long de la partie, vous pouvez les jouer en dernier, c'est le grand show final, et ça vous rapporte évidemment des points de fin de partie. Donc vraiment un jeu tout simple, familial, à partir de 8 ans, c'est Circus. Vous connaissez sûrement Villainous, la version Disney avec ses extensions. Et bien voici la version Villainous de Marvel. Donc là aussi vous allez jouer le rôle de méchant
de l'univers de Marvel ce coup-ci. Alors attention, cette boîte n'est pas compatible avec la version de Disney. Vraiment, c'est une version séparée avec ses propres extensions qui vont arriver au cours de l'année. Mais voilà, c'est deux arcs différents. Vous ne pouvez pas jouer un méchant de Marvel contre un méchant de Disney. Ici, Marvel Villainous, vous avez les 5 premiers méchants. Thanos, Hela, Ultron, Killmonger et Taskmaster. Les prochains arriveront bientôt d'ailleurs. La version Marvel est légèrement plus interactive que la version de Disney, avec des règles un tout petit peu plus complexes. Un univers voilà, légèrement plus adulte. C'est Villainous de Marvel. Tichou, c'est un jeu traditionnel chinois qui a été un peu twisté pour être dans une première édition de 1991. Ici, elle nous revient presque 30 ans plus tard, avec toujours des super illustrations. C'est un jeu assez simple qui se joue en équipe, et c'est un jeu de défausse. Donc le principe, c'est vraiment qu'on va aller chercher, s'éliminer les cartes avec des combinaisons. Mais par contre, ce qui est particulier par rapport aux autres jeux de défausse, c'est qu'il se joue en équipe. Un dernier point de règle qui a son importance, c'est qu'il y a un aspect pari dans le jeu, c'est-à-dire que vous pouvez au début de la manche dire « Ok, cette manche-là, c'est moi qui la gagne ». Si vous réussissez votre coup, ben vous marquez 100 points sur les 1000 points qu'il faut pour gagner la partie, donc c'est quand même assez bien. Donc voilà, Tichou, la nouvelle édition 2021. Une édition en version Deluxe pour les Aventuriers du Rail, c'est leur 15e anniversaire et donc ils arrivent avec une boîte énorme. Toutes les gares, tous les wagons sont en 3D parfaitement travaillés. Il y a dans la boîte des petites boîtes métalliques pour tenir les wagons de chaque joueur. Et puis il y a toutes les destinations qui n'ont jamais été imprimées pour les Aventuriers du Rail Europe. Donc voilà, une édition vraiment collector, à tirage limité. Donc ruez-vous dessus parce que quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. C'est les Aventuriers du Rail Europe, 15e anniversaire. Vous connaissez sûrement déjà Burger Quiz, le jeu télé d'Alain Chabat. Il y a assez longtemps de ça, ils ont sorti la boîte du jeu, qui d'ailleurs faisait gagner à la télé. Et puis si vous avez écumé la boîte du jeu et que vous connaissez toutes les questions, toutes les réponses, et bien voilà Burger Quiz V2, 2700 nouvelles questions, tout aussi délirantes que les précédentes. Voilà, c'est vraiment dans l'esprit de l'émission de télé. Le Burger Quiz V2, le Burger Quiz V1. Exploding Kittens, c'est ce jeu qui a buzzé incroyablement sur les plateformes de financement et qui a levé une quantité d'argent phénoménale. Et de temps en temps arrive une nouvelle extension, mais en voici deux. Là vous avez Barking Kittens, donc les chats se mettent à aboyer. Donc dans la boîte, il y a 20 cartes pour Exploding Kittens et une couronne qui vous permettra de planquer des cartes pour vous les protéger de vos adversaires. Et puis vous avez Striking Kittens avec 15 nouvelles cartes qui rajoutent une profondeur stratégique au jeu, puisque désormais vous allez pouvoir avoir des chatons explosifs sans mourir tout de suite avec certaines cartes. Donc voilà, et évidemment comme d'habitude, on vous fait un petit pack pack avec le jeu et ses extensions à un prix promotionnel. Donc vous connaissez Pigeon Pigeon, et bien désormais voici la version 2, c'est exactement le même jeu, sauf que ce sont des nouvelles questions. Donc le principe c'est que vous allez devoir inventer une réponse à la question, sans faire croire aux autres que vous avez la bonne réponse. Évidemment, vous pouvez jouer à la version 2 sans la version 1, ce sont deux versions complètement séparées. Vous pouvez également mélanger les deux pour avoir des questions des deux boîtes. Voilà, c'est Pigeon Pigeon 1 et Pigeon Pigeon 2, toujours fabriqués en France. Marvel Champions en ce moment, il y a quasiment une extension par semaine. Et bien voilà celle de la semaine, c'est Gamora, donc une nouvelle héroïne que vous pourrez jouer pour affronter les méchants de Marvel Champions, puisque c'est toujours un jeu coopératif. Ici Gamora, c'est la fille de Thanos, donc il maîtrise un nombre incroyable de capacités de combat. Et d'ailleurs c'est un peu sa spécificité de deck, c'est-à-dire qu'elle est hyper polyvalente, elle peut avoir des cartes de plein de sortes différentes. Et donc vous allez pouvoir faire des combos incroyables avec toutes vos cartes déjà présentes dans Marvel Champions. C'est Gamora. Et puis une gamme de jeux qui sont des classiques et qui sont réédités en format jeu de cartes pour pouvoir être emportés partout pendant vos vacances. C'est Hasbro qui sort ça. Donc voilà, ce sont les classiques, hein, le Monopoly, le Qui-est, le Cluedo, le Puissance 4, le Toucher Coulé, qui sont revus en version carte à un prix très petit. Donc n'hésitez pas à plonger dessus pour repartir en vacances. Et puis pareil, une réédition du Boggle version un peu vacances, donc vous pouvez le transporter partout. Le Boggle, c'est ce jeu où vous avez des dés avec des lettres dessus, vous secouez, et selon comment ça tombe, vous allez devoir faire des mots. Et le principe, c'est qu'il va falloir retrouver le plus de mots possible et les mots les plus longs possibles dans le temps du sablier pendant la partie de Boggle. Donc vraiment toute la collection des classiques Hasbro en version carte à prix vraiment mini. Le numéro 26 de l'Hebdo de Zerish Package, c'est terminé. On va vous mettre en bas de l'écran le nom de la personne qui a gagné le Olé Guacamole de la semaine dernière. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.